La une de l'actualité, c'est aussi cette catastrophe en Inde. L'un des pires accidents de train que le pays ait jamais connu s'est produit hier soir. 3 trains sont entrés en collision dans l'est du pays et on dénombre près de 300 morts et des centaines de blessés. Le bilan ne cesse de grimper. Les ambulances défilent et les équipes de secours sont toujours à la recherche de survivants. Françoise Berlémont. Un enchevêtrement de wagons pulvérisés. C'est tout ce qu'il reste de la collision de 3 trains, dont un convoi de marchandises. Les carcasses de fer enchevêtrées, les rangées de corps désincarcérés, le nombre de secouristes témoigne de l'ampleur du choc. Nous avons 6 équipes engagées ici depuis hier soir. Nos escouades canines et notre équipe médicale sont également engagées et nous travaillons continuellement. Nous travaillons tous ensemble. C'est hier soir vers 19h locale, 15h30 en Belgique, que 2 trains express se sont percutés frontalement, d'où la violence inouïe de l'impact. Ils ont heurté un train de marchandises stationné sur place. J'ai entendu une forte détonation, j'étais au marché. J'ai vu qu'une collision s'était produite et j'ai essayé de sortir autant de personnes que possible. Il faisait déjà nuit lors de la collision. Les secours ont ouvert des brèches sur les parois métalliques des wagons dans l'espoir d'y trouver des personnes prises au piège. 10 à 15 personnes sont tombées sur moi quand l'accident s'est produit et tout s'est détraqué. J'étais au bas de la pile. Je me suis blessé à la main et aussi à la nuque. Toute la nuit, un défilé incessant d'ambulances a déposé des blessés à l'hôpital du district. Les équipes médicales sont débordées par l'ampleur des besoins. Les rescapés, ensanglantés et en état de choc, sont soignés dans des salles surpeuplées. De nombreux blessés ont aussi été transportés en bus vers les hôpitaux des districts voisins. Toute l'attention est actuellement portée sur les opérations de sauvetage. Nous essayons de faire en sorte que ceux qui ont subi des blessures graves soient transférés à l'hôpital pour y être soignés et que leurs proches soient informés. Le ministère des Chemins de Fer a ouvert une enquête sur les circonstances de l'accident. Et on va rejoindre notre correspondant en Inde, Sébastien Farsi. Sébastien, les raisons de cet accident sont encore assez floues. Oui, tout à fait. Encore très difficile de définir la raison, la raison claire de cet accident exceptionnel. Les spécialistes pointent toutefois pour l'instant un possible défaut de signalétique qui aurait permis au train de passagers, au premier train de passagers, d'entrer sur la voie où se trouvait ce train de marchandises à l'arrêt, avant que le troisième train, celui aussi de passagers, vienne percuter ces 2 autres trains. Des investissements ont été annoncés ces dernières années dans ces systèmes de signalétique pour qu'ils soient plus perfectionnés, mais ils mettent du temps, ces investissements, à se déployer sur cet énorme réseau qui est le 4e le plus étendu du monde, surtout qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans la compagnie publique ferroviaire, une pénurie qui a été accrue ces dernières années à cause des difficultés à recruter pendant la pandémie. Cela rappelle aussi l'énorme défi de la sécurité du réseau ferroviaire indien, qui est l'un des réseaux les plus utilisés aussi au monde. 22 millions de passagers l'empruntent chaque jour. Or, il n'est pas aussi moderne, ce réseau, que chez ses voisins chinois et japonais. L'erreur, dans ce cas, qu'elle soit humaine ou informatique, ne pardonne pas, car cette ligne qui relie le sud à l'est de l'Inde est l'une des plus utilisées du pays. Nous sommes en période de vacances scolaires aussi, pendant laquelle les trains sont bondés. Le bilan est donc d'autant plus lourd. C'est d'ores et déjà l'accident le plus meurtrier en Inde depuis 24 ans.